Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, nous allons parler de la matrice binaire. Alors je sais que justement certains attendaient cette vidéo parce que c'est un plan qui est très connu et qui est très utilisé et qui, on va dire, à la fois ses détracteurs et au contraire les gens justement qui ne jurent que par la matrice binaire. Pour moi, le plan binaire, c'est le plan le plus puissant. Attends, mais c'est top parce que tu as du débordement. Tu as des gens qui viennent dans ton équipe grâce à ta upline. Et donc on va... Matrice binaire, c'est pyramidal, hein. Mais pas du tout, c'est pas du tout pyramidal. Au contraire, justement, celui qui est là, il a beau avoir plein de débordements, s'il fait rien, il aura rien. T'es pas bien placé, t'as pas de débordement, hein. Si ta upline, elle fout rien, puis si t'es pas là au début, laisse tomber, après t'auras rien, quoi. C'est pas grave si t'es mal placé, tu peux quand même construire ton équipe. Je veux dire, dans un plan unilevel, t'as personne, t'as pas de débordement. Là, c'est pareil, bah, tu construis ton équipe. Si c'est pour bosser et que t'as qu'une jambe qui paye, hein, c'est pas la peine. Hein. Stop, c'est bon. Ok. Vous aurez compris, il y a des positifs, il y a du négatif, mais surtout, ce qu'il faut voir d'abord, c'est son fonctionnement. Je vous avoue que moi, la première fois qu'on m'a parlé de la matrice binaire, j'ai pas bien saisi. Et c'est important de comprendre son mécanisme, c'est ce que nous allons voir ici dans cette vidéo. Nous allons voir d'abord, on va dire, typé pour des MLM d'argent, vraiment son fonctionnement de base et autres. Et nous allons voir après aussi plutôt typé pour des MLM de produits et services avec un système de points. Le plan binaire ou système binaire est basé sur le chiffre 2. Chaque personne a un nombre maximum de 2 personnes sur son premier niveau. Les autres personnes sont placées en dessous en débordement. Une matrice binaire se compose en 2 parties, une jambe gauche et une jambe droite. On va voir ensemble comment ça fonctionne dans une matrice binaire. Prenons une matrice, au départ il n'y a personne, il y a juste vous. Vous avez donc un premier niveau qui va se faire. Sur ce premier niveau, vous commencez à parrainer A et B. Vous venez de remplir votre niveau et de créer vos 2 parties, une jambe gauche et une jambe droite. Sur votre premier niveau, ensuite, vous allez parrainer C, sauf que chaque niveau ne peut contenir que 2 personnes. C est placé en dessous sur votre deuxième niveau. Il est placé ici en débordement. Pour vous expliquer un petit peu vite fait le débordement, pour imaginer ça, imaginez un seau d'eau. Votre seau d'eau, au fur et à mesure que vous le remplissez, il y a un moment où l'eau arrive à ras-bord. Et vous le remplissez encore, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'eau va se mettre à déborder sur les côtés. C'est exactement ça. Vous avez des niveaux qui sont remplis, il y a un moment, ça va déborder sur vos côtés. On a ensuite A qui lui aussi va parrainer, il va compléter son premier niveau sur votre jambe gauche. Passons à votre jambe droite, vous avez B qui va parrainer E. Et ensuite, vous avez F qui vient en débordement de votre parrain, de votre upline. Il vient se placer sur votre jambe droite. À ce moment-là, B peut profiter du débordement, puisque ça complète son premier niveau, et vous aussi, bien sûr, vous profitez de ce débordement. Dans une matrice binaire, les commissions se touchent uniquement sur la jambe faible. Et pour être éligible à cette commission, il faut respecter 2 impératifs. Être actif et avoir son binaire d'activé. Pour être considéré comme actif dans un MLM d'argent, il faut avoir acheté un pack qui est en activité. Pour être considéré comme actif dans un MLM de produits-services, il faut avoir acheté pour un certain nombre de points dans une période donnée, généralement c'est dans le mois. Pour activer votre matrice binaire, vous devez parrainer vous-même 2 personnes. Une personne sur votre jambe droite et une personne sur votre jambe gauche. Il faut toujours que vous ayez au moins un de vos filleuls actifs sur chaque jambe pour que votre binaire soit actif. On va voir ça en exemple. D'abord pour les MLM d'argent. Nous allons partir sur une commission à 10% sur la jambe faible, c'est ce qui est le plus pratiqué. Dans cette matrice au départ, il y a vous achetez un pack à 50 €, vous parrainez A qui se place sur votre jambe gauche, lui aussi il va acheter un pack, il va prendre pour 20. Vous avez ensuite B qui vient de votre upline par débordement sur votre jambe droite, lui aussi il achète un pack, il prend pour 50. Vous avez enfin 2 personnes de chaque côté, mais votre binaire n'est toujours pas actif, parce que B n'est pas votre filleul. Ce que vous faites, c'est que vous placez votre prochain filleul sur la droite, vous parrainez C, mais il ne fait rien. Vous allez ensuite parrainer D toujours sur votre jambe droite, et il achète un pack. Ah, super, il achète pour 100 €. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous avez enfin un membre actif de chaque côté. Félicitations, votre binaire est activé. Tant que votre binaire est activé, et que vous êtes toujours actif, à chaque fois qu'une personne dans votre jambe faible fait un achat, vous allez toucher un pourcentage de cet achat, quelle que soit sa profondeur, sans limite dans le temps. La jambe faible va dépendre de la valeur des packs actifs de chaque côté.
On va voir ça en exemple ce que ça peut donner. Imaginons une matrice binaire avec quelques positions déjà remplies. Votre binaire est actif et vous touchez 10% sur la jambe faible. Donc vous voyez que sur votre jambe gauche, vous avez quelques personnes et sur votre jambe droite, vous en avez un petit peu moins. Donc on a dit 10% sur la jambe faible. Et dans l'exemple 1, on a sur votre jambe gauche 320 € de pack actif et sur la jambe droite 170 € de pack actif. Clairement ici, votre jambe droite est votre jambe faible. Dans l'exemple 1, on a D qui achète un pack à 20 €. Vous ne gagnez rien puisqu'il fait l'achat sur votre jambe forte. Passons à l'exemple 2. Ici, votre jambe gauche est à 320 € et votre jambe droite est à 570 €. Votre jambe gauche, ici, est votre jambe faible. Vous avez E dans votre jambe droite qui achète un pack à 50 et K dans votre jambe gauche, qui est votre jambe faible, qui achète un pack à 20 €. Vous ne touchez rien sur E puisqu'il est sur votre jambe forte. Mais vous gagnez sur K qui est sur votre jambe faible. Vous gagnez ici 2 €. Voyons maintenant en exemple ce que ça peut donner avec des points. Dans une matrice binaire avec quelques positions déjà remplies, votre binaire est actif et vous touchez 10% sur la jambe faible. On reprend la même configuration que tout à l'heure, avec 10% sur la jambe faible, et en exemple 1, on a du 250 VB sur la jambe gauche et 125 VB sur la jambe droite. Votre jambe droite est donc la jambe faible. On a G sur la gauche, qu'est-ce qu'il fait? Il achète une lessive. La lessive, ça rapporte 25 VB. Donc on va faire 250 plus 25 VB, ce qui donne du 275 VB. Vous ne gagnez rien sur G puisque c'est votre jambe forte. Exemple 2. Là on a des VB différents. Vous voyez que sur la jambe gauche on a 100 VB et sur la jambe droite on a 225 VB. Donc la jambe gauche est la jambe faible. Ici, dans cet exemple 2, on a F qui achète une lessive et ça donne du 25 VB. Donc sur la jambe droite, on a 225 VB plus 25 VB, ce qui va nous donner du 250 VB. Vous ne gagnez rien puisque ça reste votre jambe forte. Passons à la jambe gauche, on a G maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Il achète une crème. La crème, elle rapporte 100 VB. Donc on a déjà du 100 VB plus 100 VB qui se rajoute. Maintenant, la jambe gauche passe à 200 VB. Votre jambe gauche est toujours votre jambe faible, vous gagnez 10% de 100 VB, vous gagnez à ce moment-là 10 €. Toujours dans notre exemple 2, toujours les mêmes VB, là donc on est toujours à 200 VB sur la jambe gauche qui reste notre jambe faible. Eh bien qu'est-ce qui se passe? On a K, lui aussi il va acheter une crème, ce qui fait 100 VB. On a à ce moment-là sur la jambe gauche 200 VB plus 100 VB. La jambe gauche est clairement plus la jambe faible, puisqu'elle passe à 300 VB, et votre jambe droite devient votre jambe faible. Ce qui veut dire que, comme K est maintenant dans votre jambe gauche, votre jambe forte, vous ne touchez rien sur lui, sur son achat. Vous avez pu constater qu'un binaire peut basculer. La jambe faible peut devenir la jambe forte. Et ceci est valable donc dans les MM de produits comme ceux d'argent. Nous avons pu voir dans ces explications un binaire à 10%, mais cela peut être plus comme ça peut être moins. Certaines compagnies peuvent vous proposer une commission sur le binaire qui est variable en fonction du chiffre d'affaires de votre structure d'équipe. Cela s'inscrit dans leur plan de carrière. Par exemple, dans un MLM d'argent, on pourra avoir 8% de base sur votre jambe faible. Après, ça pourrait passer à 10% à 10 000 € de chiffre d'affaires sur votre jambe faible. On pourra avoir du 11% à partir du moment qu'on arrive à atteindre 50 000 € de chiffre d'affaires sur votre jambe faible. Voire après même du 12% quand il y a 100 000 € de chiffre d'affaires sur votre jambe faible. Dans les MLM avec points, cela va dépendre du nombre de points atteints dans la semaine ou dans le mois. Alors par exemple, on peut partir de 6% de base sur votre jambe faible, on peut atteindre du 8% à 200 points sur la jambe faible, 10% pour 500 € de points sur la jambe faible, ou encore 12% à 1000 points sur la jambe faible. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a permis de comprendre comment fonctionne une matrice binaire, un petit peu aussi son mécanisme. Vous avez pu constater que le débordement peut être intéressant et si chacun travaille bien, eh bien tout le monde amène sa pierre à l'édifice et contribue justement à la réussite de l'équipe. Et bien sûr, il faut assimiler aussi ces systèmes de chiffre d'affaires, de volume d'affaires sur la jambe droite, la jambe gauche et pouvoir équilibrer au mieux ceci ou cela. Après, c'est vraiment une question de stratégie. C'est à vous de voir comment vous allez justement procéder dans la construction de votre matrice. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la suite. Salut!